Bonjour tout le monde, c'est Toto Collection, j'espère que vous allez bien. On va faire le 45 et le 46 de la Nissan Skyline. Dans le 45, nous attaquons les séparateurs de PCB pour l'éclairage ambiance intérieure. Ok. Du coup, on a plein de petits câbles, je vais pas les sortir pour l'instant, on va les faire au fur et à mesure. On a également pour le 46 tout ça là, on a l'ordinateur de bord. Du coup, je suis désolé, je crois que dans celui-là, on pourra pas tester. De toute façon, on n'a pas le boîtier API. Ça va être compliqué. Mais du coup, on a pas mal de câbles. On verra ça dans un prochain numéro. Mais il y a pas mal de branchements. Et à faire attention à la manipulation. Du coup, on va commencer. Alors, on va regarder ce qu'on a. En A45, on a le câble lumière ambiante vitre côté gauche. En B, on a le câble lumière ambiante vitre côté droite, partie le numéro 2. Câble lumière ambiante du montant C côté gauche. En D, on a le câble lumière ambiante montant C côté droit. Câble de lumière ambiante siège arrière gauche. Câble lumière ambiante siège arrière droit. Et on a le séparateur BPC A, PPCB et le câble séparateur H. Le petit câble là. Du coup, on verra à quoi ça sert. Alors, pour commencer, on va prendre en 1. Prenez le câble 1. On va prendre le BPC, le PCB et on va le mettre comme ça vers la fiche là, vers l'avant. Et on va se fixer ici. Alors, le noir il va en haut, le blanc, le rouge il va en bas. Alors, prenez le câble ambiant côté droit 1. Le 1 c'est celui-là. Du coup, moi je vais pas trop m'amuser à les bouger trop parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de soucis sur les groupes. Comme quoi ça cassait comme du verre. Vu que c'est des petits néons. Et j'aimerais bien pas avoir trop de galère sur cette partie-là. Alors, le noir. Fixé gauche. Connecteur rouge sur la broche. Le connecteur c'est du segment rouge sur la broche avant. Comme sur l'image. Du coup, le noir, il va ici. Il va comme ça, là. Il rentre pas. On va essayer l'autre sens. Alors ça, à mon avis, c'est juste pour tester. C'est pas pour plus tard, je pense pas. J'y crois pas trop. Je sais pas qu'on le mettrait de toute façon. On m'a dit que la plaque électronique elle se retrouvait dans le coffre. Du coup, on verra. Du coup, on a le 1 de connecté. Comme ça. Ça va être joli tout ça, je le sens. Ça va être une usine à gaz. Alors, ensuite, en 2.
prend le 45C. 2, 3, 2. Le 2. C'est bien, ils ont mis des numéros directement dessus. Ça, on sait à quoi on s'attend. Le 2, il va ici. Voilà. Ensuite, le 3, il va juste à côté. J'espère qu'ils mettront des rallonges parce que ça va être, j'ai l'impression que ça va être juste. Vu ce qu'on m'a dit, enfin ce que j'ai vu sur les groupes, ça, même qu'on m'a dit par message, je crois. J'ai eu un commentaire me disant comme quoi les fils ils étaient très courts. On verra. Après nous on est un peu à la bourre sur le pack, du coup on verra peut-être qu'il y aura peut-être des modifications, je sais pas. Voilà pour le 3. On n'a pas à se tromper, tous les rouges sont à l'avant, tous les noirs sont à l'arrière. Faut juste pas se planter dans l'ordre de montage. Et faire attention à nos petits néons. Ensuite, en 3, on prend le 4 et le 5. Côté droit, lumière ambiante, siège. Ça, c'est ça. Pour le siège. Du coup, ça. Comme ça, là. On est bien d'accord, c'est bien un 4. Le 4. Ça. Voilà. Ensuite, le 5. Désolé, j'ai mon chien qui ronfle. Je préfère le dire. Il est fatigué de ces journées. Le 5, c'est l'ambiance, siège, conduite, siège arrière gauche. Du coup, on est sur le 5. Et je suis pas sur le bon pin. Le 5. Voilà. Et je pense que ça, au fur et à mesure, ils vont nous les faire reprendre pour les mettre en place. Là, je vois bien le truc. Et du coup, on prend le 6, qui est le câble lumière ambiant, siège droit, arrière droit. Du coup, on fait toujours pareil. On prend le noir. Ça va être chaud à manipuler, ça, je le sens. J'ai même vu que les feux arrière, les clignotants, je crois, ils sont en les LED rouges, là, orange. C'est ce qui va faire office de feu. Ensuite, il faut récupérer le câble PCB, le
câble haut. Du coup, le haut, je vais le garder de l'autre côté. Je pense que ça, on en aura besoin par la suite. À moins que ça, on le mette quand même dans la voiture. Ah, quoi, peut-être qu'on va, on va le remettre dans la voiture. Parce que... Du coup, c'est tout ce qui va s'occuper, qui va gérer les néons. Par contre, ils ont intérêt de mettre de la longueur, parce qu'il y en a, ils sont longs, mais il y en a d'autres, ils sont courts. Voilà. Pour... Et il faut récupérer notre notre platine qu'on avait eu dans le 44. Cette pièce, cette platine là, ça va être une usine à gaz. On voit bien qu'on a l'eau ici. Du coup, on met ça ici. J'ai vu qu'il y en avait qui arrivaient carrément à la fin. Dans mon souvenir, ils arrivent au numéro 101, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, on verra. On en est loin. Voilà le résultat pour ce montage. Alors lui, il les sépare, mais bon, comment on peut faire pour séparer tout ça? C'est quoi qu'ils ont mis? C'est du scotch. Je vais essayer de voir si je peux pas faire pareil. Dans le 46, on s'occupe du système d'éclairage, partie 1. Du coup, nous avons le câble LED avant intérieur, le câble LED arrière intérieur, le câble d'éclairage ambiance toit, le 9, le câble montant A instrumentation, le câble lumière de tableau de bord P, le câble d'éclairage d'écran, le Q, le câble d'éclairage d'écran arrière, le S, le câble le câble d'éclairage écran supérieur T, le câble d'éclairage panneau N20, le U, le câble de position position et de frein arrière C, câble prolongateur C1. Allez, nous avons encore pas mal de pièces, de connecteurs à mettre. Du coup, on prend le câble, les LED intérieurs et les lumières inférieures arrière. Alors, c'est 7 et 8. 7, 8, c'est lesquels 7, 8? Du coup, j'ai scotché ça comme ça. J'ai mis des scotch, histoire de faire un peu comme eux, mais bon. Ça, on les prendra au fur et à mesure qu'on aura besoin. Du coup, je vais mettre ça dans un grand carton pour les protéger, histoire en attendant d'en arriver à ce niveau, à ce passage-là. Alors, il nous demande de prendre le 7. Le 7, c'est celui-là. Il y en a plusieurs dans le même. Non, ouais. Non. Du coup, le 7, c'est quoi? C'est le 7, c'est le câble de lumière inférieure arrière. Ça, c'est à mon avis la LED qui va sous le plancher. Au niveau du plancher arrière, en dessous de la voiture si vous préférez. Le 7 et le 8, on verra après. Je pense que ça va être pareil, ça va être les inférieurs avant. Du coup, on avait mis le 6, là maintenant on met le 7.
Du coup, on essaiera de les scotcher aussi. Ou... Je pense que ça me va, ça n'a pas été la bonne idée de faire ça, de scotcher ça. J'ai trouvé mieux si vous avez des sacs de congélation et que vous avez des petits trucs comme ça, des petits zips. Là. Je sais pas si ça s'appelle des zips, mais moi j'appelle ça des zips. Vous mettez ça. Et au moins, je me dis que ça évitera que ça colle de trop au moment de monter. Quand on va l'installer dans la voiture, enfin sur les parties où on doit les installer. Ça évitera que ça colle les doigts, ça évitera que ça colle aussi sur les parties intérieures de pièces, tout ça. Du coup, le mieux c'est de mettre ça, ou si vous avez, je sais pas des raisons, parce que les raisons c'est un peu dommage de mettre ça, des raisons dessus, mais après des raisons, des Colson, je sais pas comme vous voulez. Mais essayez de trouver un truc. Je trouve que ça c'est pas mal. C'est après pire si vous en avez besoin pour d'autres choses, vous les réutiliser. Ça, je pense que bon, on a notre grand, enfin notre grand, non, pas notre grand, mais on a notre LED sous châssis. Alors moi, si je vois que ça tient pas, je verrai peut-être pour rajouter un peu de scotch, parce que là, j'ai l'impression que celui-là a été tiré un peu mal fait. Du coup, on va le mettre au bout, le 7. Ensuite, on va prendre le 8, qui est juste à côté, je crois. Ouais, c'est ça. Pareil, on fait toujours la même manip. Ce que je ferai du coup, c'est que les grands trucs comme ça, je vais les assembler ensemble. Enfin, je vais les attacher avec des zips. Comme ça évitera que ça traîne. Et que ça frotte l'un sur l'autre. Enfin, après, qu'on se plante pas dans le montage. Notre 8 il est là. Ça commence à être un peu le bordel. Ensuite, le 2, on prend le 9, le 10. On va voir au total combien on a de fils électriques à mettre dans cette voiture. Ça va être... c'est pour ça que je dis que c'est une usine à gaz. Là, on prend le câble éclairage ambiant toit. Ambiant toit, c'est le 9. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le 9. Ambiant toit, il y a 2 LED ensemble. Alors, le 9. Voilà. Ensuite, on prend le 10. C'est quoi le 10? Et le câble d'éclairage du montant. Instrumentation. Instrument. Également, il y a 2 LED différemment. Du coup, tac. Ça va être un sacré truc. Alors, là, on a nos LED là. Ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le replier. Je vais mettre un petit réseau, enfin un petit zip. Comme ça là pour l'instant. Ça se balade dans tous les sens.
ça on saura à peu près qui fait quoi, qui fait quoi. Là, on attend, on va voir s'il y en a d'autres comme ça à mettre. Ensuite, on prend le 3. Dans le 3, c'est la voiture, connecter la tête de câble d'éclairage d'écran S. S. Ça doit être celui-là. Si on... Le S. Du coup, on a le S à mettre sur la platine. Le S, il se trouve ici. Voilà, comme ceci. Ça, c'est pour les écrans. Écran éclairage. Ensuite, on connectait le câble d'éclairage écran central. Et là, c'était quoi? Écran arrière. Du coup, ça, c'est l'écran arrière. Et là, on va prendre le Q écran avant. On va bientôt pouvoir monter aussi. Écran, une petite LED plate. C'est le Q. Le Q et le T qu'il faudra prendre. Alors le Q, il va où ce Q? Le Q, il va ici en dessous. Sens toto. Voilà. Et ensuite, il faut prendre le T. Le T, c'est lequel? Le T, connecter le T du PCB. Écran. T. T, c'est celui-là. Une simple LED. Et ça, c'est le câble T, écran supérieur. Le T, il va en dessous du S. Voilà. Et ben, il y en a des kilomètres entre le PCB là et puis la carte électronique. Ça va être beau parce que ça, c'est dans le coffre. Ça va être jouable. Ça aussi. Celui-là me paraît petit. Ah non, ça c'est... Ok. Ensuite... Oh, le sac de nœuds, ça commence déjà. Alors, on va laisser cela par là, cela par ici. En 5, on va mettre 5, 4, 5. Connecter le câble d'éclairage de panneau N. Le U.
Le U, c'est celui-là. Avec des LED. Ah bah heureusement que salut si tu fais pas Nissan Skyline. Là je repense à ça. Toi t'as la poisse avec les LED. Quand tu vas voir la vidéo, tu vas t'arracher les cheveux. Le 40, le U, il va en dessous du T. Le T, voilà. Non, ça c'est le U, mais il va en dessous du T. Le T est là. Ensuite, on prend le câble lumière du panneau d'instruction. Non, c'est pas celui-là. Le 46, si c'est le P. Le P. Voilà. On a une platine avec des LED. Plus une autre LED indépendante. Et du coup, le P. Le P, il va à côté du U. On va regarder quand même. Le P va juste ici. Bon. Voilà. Sac de nœuds. Le sac de nœuds. Le P. Après, on prend le PCB. Du coup, on a mis ces deux là. Le 6. On insère soigneusement les broches d'éclairage de position arrière. Du coup, les feux de position seront en néon. Le blanc sur le blanc, non. Et tout faire péter. Alors, le blanc avec le blanc, le noir avec le noir. Une broche comme ça. Et j'ai l'impression que ça tient pas de ouf. Hein. Les connectiques. Ça rentre, mais j'ai l'impression que ça nage un peu. Voilà. Et ça, on les branche après sur noir et blanc. Bon, ok, ça c'est fait. Et puis après, on le branche sur le C. Moi, je pensais qu'il allait y avoir que toutes les lampes, enfin toutes les parties néon, ça va être sur ce truc-là. Mais en fait, non, c'est aussi sur. Je crois que c'est la première voiture que je fais avec tant de néon, enfin tant de lumière. De toute façon, mon souvenir, les autres c'était un peu style Dodge. Du coup, c'est la première. Le U, non, le C plutôt. Je vois pourquoi j'en veux pour le C. Du coup, c'est celui ici, le premier. Voilà. Et voilà le sac de nœuds. Notre résultat. Du coup, je vais essayer d'arranger ça un peu parce que c'est un peu le bazar là, pour s'y retrouver. Du coup, je pense que je vais les attacher ensemble de façon de pouvoir y voir un peu plus clair. Parce que quand on va nous dire prenez tel câble, tout va être mélangé, c'est un coup à péter les plombs et à tout casser. Et le but c'est d'avancer sur cette collection correctement. Voilà, j'ai mis des petits zips un peu partout. Je les ai mis comme ça. Celui-là pour l'instant je le laisse comme ça. Bon, ça c'est fait, je vous avais montré. Mais tout ça là, faut les protéger.
façon à vous retrouver aussi, à vous repérer. Quand on va nous demander de le démonter, c'est plus simple, je trouve. Et voilà, c'est un peu une usine à gaz. Après, j'espère que ça va pas casser à ce niveau-là, c'est au moment du démontage. Quand je vois tous les films encore qu'il y a à mettre, ça va être quelque chose. Voilà pour ces deux numéros bien chargés en câble électrique. Beaucoup de pièces, enfin beaucoup de néons qui vont être posés. Faites attention parce que c'est super fragile. Enfin, j'en ai vu plein qui ont eu des problèmes justement avec les néons en ceux-là. Ceux-là qui cassaient souvent, qui se cassaient vraiment au niveau de là. Ceux-là qui me font plus peur. Et peut-être aussi celui-là, à faire attention, ce modèle-là. On verra. On n'est pas encore arrivé. On devait recevoir le tableau de bord. Je crois j'ai reçu le tableau de bord, mais j'ai pas reçu les écrans, tout ça. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore en cours de montage. Enfin, déjà, il manque le 50 dans mon numéro, le numéro 50. Du coup, c'est un peu la galère pour pouvoir continuer la collection. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, portez-vous bien.